Il s'agit peut-être de l'une des découvertes les plus révolutionnaires du Coran dans l'histoire récente. Allons voir cela de plus près. Le livre d'Esther de la Bible prétend qu'à l'époque du roi d'Assuréus en Babylonie, un certain Haman existait. Cependant, 6 siècles plus tard, le Coran affirme que Haman vivait à l'époque de Moïse et de Pharaon, et qu'il était le chef des ouvriers de construction de tours. Cette affirmation remonte à 1000 ans avant la prétendue existence de Haman dans la Bible. Au XVIe siècle, lorsque les érudits chrétiens ont découvert la théologie islamique, ils se sont moqués du Coran en accusant Mohammed, que la paix soit sur lui, d'avoir confondu l'histoire de Moïse avec celle de Babylone. Mais voilà où cela devient plus intéressant. Au XIXe siècle, l'Église catholique a complètement rejeté le livre d'Esther comme une source crédible de connaissances historiques. Simultanément, les égyptologues ont ravivé la langue hiéroglyphique longtemps oubliée et ont découvert des archives de l'époque de Moïse et de Pharaon. Que disent ces archives ? Ces archives confirment que oui, à cette époque, il existait bien un homme qui était le chef des ouvriers de construction de Pharaon. Et devinez quoi ? Son nom était Haman. Il est aussi important de noter que personne ne savait lire la langue hiéroglyphique à l'époque de Mohammed, que la paix soit sur lui. Et pourtant, cette précision reste inscrite dans le Coran depuis cette époque, constituant un témoignage incroyable de la véracité du Saint-Coran.